Après plusieurs mois de travail acharné, les comédiens de la Dame de Pierre sont prêts pour leur grande première. L'idée de ce spectacle remonte à 2019 après l'incendie de la cathédrale. Son but, rendre hommage à Notre-Dame de Paris en racontant son histoire. Une fresque romancée de la construction de la cathédrale jusqu'à aujourd'hui, en passant par Saint-Louis, la Révolution, les restaurations ou encore les pèlerinages. L'idée est née au lendemain de l'incendie de Notre-Dame et il a fallu ces 4 années pour créer le spectacle. Plus de 200 jeunes artistes ont participé bénévolement à la création du spectacle. Certains sont sur scène, d'autres sont en coulisses où on crée les costumes, les décors. Notre troupe est composée de jeunes catholiques et de jeunes qui ne sont pas croyants et tous en fait viennent parce que Notre-Dame de Paris ça représente quelque chose pour eux, quel que soit en fait ce qu'ils y voient. La plupart de ces bénévoles sont des jeunes entre 20 et 25 ans. Ils viennent de toute la France pour faire ce spectacle au Palais des Congrès de Paris. Que Notre-Dame soit pour eux un symbole de foi, culturel ou historique, ils sont rassemblés par la même passion pour la cathédrale et les souvenirs douloureux de l'incendie de 2019. Un amour pour Notre-Dame qu'ils veulent partager au plus grand nombre. C'est le cas de Blanche, étudiante en comédie musicale, pour qui la foi est au cœur de ce projet. Quand il y a eu l'incendie, etc., c'est comme si ça avait ravivé chez certaines personnes l'attachement. Et c'était pas juste des pierres, d'ailleurs c'est ce qui se dit dans le spectacle à un moment, ce ne sont pas des pierres, c'est Notre-Dame. Et surtout en fait le fait que la troupe soit à ce point engagée, c'est trop beau parce qu'on est tous à fond, peu importe notre pôle. Et du coup ça donne envie de venir, c'est comme une immense bande d'amis quoi, c'est trop bien. Quand j'ai rencontré Corentin et qu'il m'a parlé du projet, il m'a parlé d'un projet fou pour présenter un hommage vibrant à la cathédrale Notre-Dame, qui était aussi de montrer aux Français que Notre-Dame, c'était pas que l'incendie, c'était toute une histoire, que Notre-Dame, c'est tout ce que la France sait faire de mieux, c'est les ouvriers bâtisseurs, c'est l'architecture, c'est également la culture. Et c'est ça qui m'a plu, c'était vraiment montrer que Notre-Dame est là depuis des dizaines et des dizaines d'années, qu'elle a vu beaucoup de choses et que malgré tout, elle reste. On sent que c'est un projet qui tient au cœur des Français, qui me tient à cœur aussi. Notre-Dame de Paris, ça a quand même touché beaucoup de monde. C'est hyper intéressant, hyper stimulant, c'est un super beau projet. Et je me sens utile, quoi. Allez, au travail. Je veux entendre le son de la pierre et celui du verre. S'investir dans ce projet, c'est ce qu'a voulu Elisabeth lorsqu'elle s'est proposée comme pianiste. Finalement, elle met en valeur un autre de ses talents pour ce spectacle, la couture. Là, on a le costume de Pépin le Bref. Donc, en fait, ça a été un travail d'abord pour faire la tunique. Donc, une tunique en lin avec un pantalon en lin. Et le gros travail de ce costume, ça a été de faire sa cotte de maille. Là, on a une danseuse qui joue sur la scène du chantier. Et donc, c'est des costumes donc, avec 2 pièces en lin et une coiffe attachée dans les cheveux. Vendredi soir, après les dernières répétitions de la veille, c'est la grande première devant 3700 spectateurs. La pression monte pour les équipes à quelques minutes du lever de rideau. Je jouais déjà pas mal sur des plus petites scènes, mais j'ai déjà pas mal fait. Ça fait 15 ans que je fais de la danse, donc c'est pas du tout une nouveauté. Moi, au contraire, c'est tout nouveau. Du coup, c'est vraiment incroyable parce que ma première expérience et ça va être dingue. Que tes mains ne tremblent pas, ô mon fils, lorsque tu t'avanceras, portant la sainte couronne d'épines. Ce soir-là, le cloître était à ciel ouvert. Ah, c'était incroyable. Je suis encore dedans en fait. J'ai qu'une hâte, c'est de remonter demain. C'est le temps des nouveaux bâtisseurs. Et c'est vrai qu'on s'est un peu reconnu dedans. On s'est dit, bah oui, c'est vrai que tous ceux qui rebâtissent Notre-Dame aujourd'hui, nous on parle des anciens, mais on fait partie des nouveaux, quoi. Et on a montré l'âme de Notre-Dame, je pense, aujourd'hui, ce soir. C'était vraiment génial, très émouvant, vraiment scotchant. Ouais. Donc c'était vraiment très sympa de reprendre l'histoire
d'avoir des étapes comme ça. C'était vraiment un fil historique et c'était vraiment très intéressant. Là vraiment j'ai pris conscience de toute l'histoire qu'il y avait derrière en fait. C'est-à-dire qu'on peut rentrer dans une église et sentir la présence du Seigneur et la présence réelle qui est dans cette église-là. Mais on n'a pas forcément conscience de toute l'histoire et de toutes les épreuves aussi qui ont pu être traversées par cette cathédrale. Ce spectacle qui permet vraiment de faire découvrir Notre-Dame, on se rend compte aussi beaucoup plus de la chance qu'on a d'avoir cette Dame de Pierre près de nous. Après le succès des 3 représentations à Paris, la Dame de Pierre entame une tournée dans une dizaine de villes françaises à partir du mois d'octobre. L'occasion pour ces jeunes de diffuser le témoignage de Notre-Dame de Paris avant sa grande réouverture en 2024.